Salut tout le monde, très urgent et très chaud à la frontière entre le Mali et la Guinée-Conakry. Les terreaux viennent de brûler plusieurs citernes d'essence, de carburant, plusieurs camions citernes de carburant. Donc, je vais vous montrer les images. Deuxièmement, la deuxième nouvelle est une bonne nouvelle. Les terreaux avaient volé les bandits armés avaient volé des bétails vers le côté de Kidal. L'armée malienne a pu récupérer ces bétails. On dit bravo à l'armée malienne. La troisième information, l'armée malienne est parvenue à escorter des citernes venant de la Côte d'Ivoire jusqu'à Bamako. On a appris ça. Mais on n'aurait pas dû filmer. On a dit aux gens de ne pas filmer les citernes et les chauffeurs des camions. Quand vous faites, ça va pousser les terreaux à agir. Voilà ce qui s'est passé. Donc, on est de cœur avec l'armée malienne. Voilà ce qui s'est passé. Je vais vous montrer les images. Et après, nous allons discuter ce qui s'est réellement passé. Mais sachez une chose. Il ne faut plus jamais filmer les escortes. Quand nous sommes en train d'amener les carburants, il ne faut pas filmer, s'il vous plaît. Pour l'amour de Dieu. Et regardons ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà. 5 heures du matin. Voilà. Vous voyez les citernes? Voilà. C'est fait à 5 heures du matin. Les citernes garées là, avec beaucoup de carburant. Les chauffeurs même n'étaient pas dedans. Hein. Ils sont allés brûler. Vous voyez ça? Ça, c'est la frontière entre le Mali et la Guinée-Conakry, en Arena. Vous voyez ces images-là? Vous voyez ces images-là? Ça, s'est passé à la frontière entre le Mali et la Guinée-Conakry. Parce que les gens montrent toujours, partout où les carburants viennent, les Maliens, même les gens même qui soutiennent la transition, même les supporters de Assimi Goïta vont jusqu'à filmer là où les carburants viennent. Vous êtes en train de faciliter le travail des terreaux. Voilà, aujourd'hui, ils sont allés brûler 8 ou 9 citernes. Vous voyez les images? Vous voyez les images? Ils ont fait ça aujourd'hui. Tôt ce matin, entre 4h et 5h du matin, ils sont allés brûler ces machins-là. Vous voyez ça là? Ce sont les camions citernes. 8 ou 9 comme ça, ils ont brûlé. Ils continuent, hein? Ils ne se sont pas arrêtés. Hein? C'est 9 citernes brûlées en Arena, commune cercle de Bangaba, à 2h du matin. Jusqu'à présent, il y a eu des incendies. Jusqu'à présent, les incendies sont là-bas. Donc, voilà des choses qui se passent. Et il y a une autre deuxième vidéo. Ils ont même arrêté d'autres citernes venant de la Guinée-Conakry. D'autres citernes qui étaient sur la route d'arriver à Bamako, ils sont allés brûler ça aussi. Voilà les images de ça. Voilà les images. Vous voyez ça là? Ça c'est dans la brousse comme ça. Hein. Ils sont allés brûler ça. Vous voyez ces images? Je ne vais pas trop approcher, sinon Facebook va signaler les vidéos là. Donc voilà ce qui se passe. Voilà. Voilà ce qui se passe. Maintenant, ce que moi je vais dire au peuple malien, arrêtez de filmer les escortes. Quand les citernes viennent, on doit faire ça dans la plus grande discrétion. On ne doit pas filmer. Moi, je ne soutiens pas ce que les terroristes sont en train de faire contre mon pays. Le bonheur du Mali, c'est mon bonheur. Je suis malien. Je ne souhaite aucun malheur pour mon pays. Mais je n'aime pas Assimi Goïta, j'ai été clair. Je ne les soutiens jamais. Mais je soutiens le Mali. Que les gens sachent la différence entre les gens et le pays. Il y a des Américains qui n'aiment pas Donald Trump, mais qui soutiennent les États-Unis. Les bandes de voyous, là, les petits, je ne sais pas, les voyous, les illettrés, là, qui n'ont rien dans la tête, là, et ils pensent que le Mali, c'est Assimi. Tu n'es pas avec Assimi, ça veut dire que tu n'es même pas malien. Des voyous qui pensent comme ça. Des gens qui connaissent même pas la différence entre leur pied droit et leur main gauche. C'est eux qui pensent comme ça. Nous sommes dans ce combat depuis que vos mamans ne sont pas mariées. Je suis dans ce combat plus de 30 ans. Donc, on ne va jamais trahir le Mali. Mais on va dire la vérité. Voilà ce qui s'est passé. Et pire encore, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà le récit de ce qui s'est réellement passé. Ils ont écrit le récit. Voilà. Voilà. NASA confirme le drame de Narena. Un grand nombre de camions citernes de carburant ont été détruits par les éléments présumés de Génim alors qu'ils étaient stationnés à Narena sur la route entre la Guinée-Conakry et Bamako vers 3h du matin, heure locale aujourd'hui. Navan confirme
la tragédie, voilà. Donc, voilà ce qui s'est passé. En réalité, entre 2 h du matin et 3 h du matin. Et pire encore, les citoyens maliens se déplacent à moto pour aller dans les pays voisins. Voilà ça ici. Ce sont les Maliens qui quittent au Mali pour aller chercher des carburants dans les pays voisins. Voilà. Ils se cachent dans les brousses pour aller, je ne sais pas c'est quel pays. Les pays là, il y a la galère, hein, mais on soutient tout. Je soutiens mon pays, hein, mais je dis la vérité. La solution est très simple. Tant qu'on n'a pas une armée forte, cette histoire ne va jamais finir. Tant qu'on n'a pas une armée forte. Mais avec Assimi Goïta, on n'aura jamais une armée forte. Parce que la plupart des soldats maliens refusent de se battre. Depuis qu'Assimi Goïta a arrêté les 2 généraux là, tout a basculé au Mali. L'armée est tombée, point. Il y a la frustration. Il y a la frustration au sein de l'armée. Il y a la division. Ils font semblant. Ils sont en train de mentir au peuple. Moi, je sais que ça ne va pas au sein de l'armée malienne. Les terroristes aussi profitent de cette division pour se positionner. Aujourd'hui, ils sont partout. À moto, ils sont partout au Mali. Ça me fait mal. C'est Assimi Goïta qui a fait ça. Assimi Goïta empêche le ministre de la Défense de faire son travail. Il est le vrai problème du Mali. Tant que ce monsieur est à la tête du Mali, le Mali n'ira nulle part. Je vous garantis. Vous voyez ce qui se passe? Un président inexpérimenté. Et pire encore, nous sommes humiliés chaque jour. Chaque jour qui passe, le Mali est humilié. Chaque jour qui passe, le Mali est humilié. Écoutez ce que ce monsieur l'a dit ici. Je vous laisse ce que ce monsieur l'a dit ici. Et vous allez comprendre. Voilà. Écoutons ce compatriote-là, ce qu'il a dit. Écoutons ce que ce monsieur dit. Assimi Goïta est en train de tout tenter, mais ça passe pas. Mais c'est lui-même le problème. C'est ça qu'il dit. Il dit que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Il y a des endroits au Mali, ça vaut 3 ans. Ils n'ont pas d'essence. Quand le tour de Bamako vient, maintenant les gens seront au courant. C'est ça qu'il dit. Il dit que quand ils ont fait 3 ans, ils n'ont pas d'essence. Le pays est coupé. Les gens de Bamako disaient que tout va bien. Maintenant que le tour est venu à Bamako, les gens commencent à crier. Qu'ils n'ont rien vu d'abord. Voilà les conséquences quand on cache la vérité. Il y a des gens qui souffrent d'un côté, on cache. Mais si ça vient de l'autre côté, on montre. Voilà ce qu'il dit. C'est des gens qui sont sous blocus des terreaux il y a 2 ans comme ça. Écoutons. Voilà. Assimi Goïta est sous le climatiseur. Voilà. Il dit que les Maliens vont voir ce qui va se passer. Tant que Assimi Goïta est président du Mali, vous verrez pire que ça. La femme d'Assimi Goïta ne peut pas dormir sans les climatiseurs, c'est ça qu'il dit. Même ses enfants, la même chose. Même le palais ne peut pas marcher sans l'électricité. Voilà. Donc, nous demandons aux chauffeurs d'arrêter de travailler. Il y a trop de travail. Il dit aux chauffeurs, si vous risquez vos vies, vous allez mourir pour rien. C'est tout. Il faut chercher un autre travail. En entendant, les jours qu'Assimi Goïta va quitter au pouvoir, vous allez revenir travailler. C'est ça que ça veut dire en grosso modo. Je résume quoi.
Voilà ce que ça veut dire. Donc, que Dieu protège l'AES. Passez un excellent week-end.